qui a été versé au dossier, j'y reviens pas, mais je veux juste m'attarder à la distance qui est mentionnée ici, environ 1 kilomètre au premier checkpoint. Je passe à un autre sujet. Je veux revenir sur les incidents de novembre 2004. Et plus précisément, ce dont vous avez témoigné, d'établir avec vous, pour la Chambre, une chronologie des événements et surtout de situer la question d'établir avec vous, pour la Chambre, une chronologie des événements du 43e BIMA. Dans votre témoignage, pour vous situer, et 25, lignes 9 à 13. Et on parle de Bouaké. Excusez-moi, quelle date? Je vais continuer, mais il y a beaucoup d'interruptions, Monsieur le Président. Et les hélicoptères de l'armée de la Côte d'Ivoire étaient partis faire des bombardements à Bouaké. Mais des bombardements qui étaient dans le cadre militaire pour faire des bombardements qui étaient bien ciblés. Je vais commencer avec ça. Donc ici, vous faites référence dans un premier temps à des bombardements bien ciblés dans le cadre d'une opération des avions et des hélicoptères de l'armée de la Côte d'Ivoire. Première question. Savez-vous le nom? Il ne me rappelle pas du nom, mais non, je ne me rappelle pas du nom. Est-ce que vous savez si elle portait un nom, cette opération? Oui, je crois. OK. Vous rappelez qu'elle portait un nom, mais vous ne vous souvenez pas? Non. D'accord. Savez-vous, à votre connaissance, pourquoi l'armée ivoirienne... Moi, je pense que c'est une réponse personnelle que je vais vous donner. Je pense que c'est une opération, c'était pour libérer la ville de Bouaké et puis le Nord, en affaiblissant la rébellion, je crois bien. Ça, c'est mon analyse personnelle. Donc, selon vous, c'était de reprendre le nord du pays. Merci bien, c'est ça. De la part des partis que le 6 novembre 2004, il y a eu un bombardement à Bouaké d'une position qui a mené à la mort que vous avez mentionné, et je cite, toujours dans le même transcrit, toujours à la même page, ils ont... Laissons de côté les responsabilités ou non
ou la légalité de ce bombardement. Okay. Ma question est la suivante. On sait que le 6 novembre, donc, cette position, il y a ces morts. Commencer pour que libérons le Nord. Oui. Je ne me souviens pas. Mais il y avait des choses qui avaient commencé avant les bombardements, je crois. Est-ce que vous savez combien de jours? Vous rappelez-vous combien de jours avant? Non, monsieur le procureur. Non. Alors, j'invite mes collègues à prendre note de la date pour qu'on puisse revenir avec une admission au dossier. Le bombardement de la position où il y a des Français et cet Américain qui meurt, c'est le 6 novembre. C'est au dossier. Ma question est la suivante. Vous avez mentionné au transcrit 30, page 27, à partir de la ligne 12, vous avez parlé d'une réaction de l'armée française ou de la France présente en Côte d'Ivoire. Et je vais vous citer. Ligne 12. À ma connaissance, ce qui s'est passé de bombarder tous les avions de l'armée ivoirienne. Et ce qui a été fait. Ce sont les faits vrais. C'est de l'histoire vraie. Alors, effectivement, il n'y a pas... Personne ne nie ici l'événement. Ma question est la suivante. Merci. D'accord. Continuons. Lorsque l'aviation quelle est la réaction des jeunes patriotes dès ce moment-là? Monsieur le procureur, permettez-moi de vous dire que, par les réactions des jeunes patriotes, quelle a été la réaction de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens en total, de ce comportement, de M. Chirac vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Ce n'est pas les patriotes étaient indignés de ce comportement. Il y a eu même les personnalités de Côte d'Ivoire. Je vous donne un exemple comme M. Laurent Fologo, qui a condamné ces actes. Plusieurs personnalités ont condamné ces actes de ce comportement de M. Chirac vis-à-vis de la Côte d'Ivoire. Donc, ce n'était pas seulement les relations des jeunes patriotes, c'est toute la Côte d'Ivoire était indignée. Ça, il faut le dire dans l'ensemble. Voilà, dans l'ensemble. C'était très... La réaction, à votre connaissance, quelle a été la réaction, à votre connaissance, s'il y en a une, de M. Charles Blé Goudet suite à ce bombardement par l'aviation française sur l'aviation ivoirienne? Qu'est-ce qu'il fait? S'il a lancé des messages... Oui. Bon, je pense que s'il a lancé des messages, il doit avoir les films pour ça. Je ne me souviens pas quelle était ses réactions, sincèrement, parce que c'est un peu depuis 2004, n'est-ce pas, non? C'est depuis 2004 on parle là. Je vous ai toujours dit que quand Blé Goudet fait des réactions ou choses, il fait, c'est toujours filmé, c'est toujours publié. Donc moi, je ne me souviens pas bien de ce qu'il a dit ou de ce qu'il a dit. Je vous ai dit que toute la Côte d'Ivoire était indignée de ce comportement de l'ensemble des Ivoiriens. Ce n'était pas seulement personnalisé sur les patriotes.
qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Vous dites que je m'en rappelle pas très bien, mais qu'est-ce que vous avez vu à la télé? Répondu. Il a parfaitement répondu pour dire qu'il ne se souvient pas de détails et que les Ivoiriens ont agi. Je pense que c'est une réponse suffisante. On ne va pas faire 1 heure dessus. Je ne sais pas ce que mon collègue recherche. Your Honors. Le procureur, Monsieur le Président, le juge président, je suis d'accord avec vous, maître, mais la question était de savoir ce qu'il a pu voir à la télévision. La question est plus large, enfin, je garde cela à l'esprit. Enfin, moi-même, j'ai une question, mais je ne vais pas la poser. Veuillez poursuivre. Le procureur. Monsieur le Président, justement, explorons un peu ce que vous avez à l'esprit. Le Président, non, ne le faites pas, ne le faites pas. Poursuivez. J'aimerais bien vous montrer la vidéo, car il y en a une, mais je ne peux pas vous la montrer. C'est la raison pour laquelle je vous pose des questions sur ce que vous avez vu. Oui. Merci, M. Procureur. C'est vrai. Vous savez, depuis le début de ces choses, de temps en temps, j'ai toujours demandé de me réfléchir un peu la mémoire. Je vous ai dit, il y a eu un appel. Je vous ai dit. Mais ce qui a été dit, je ne me souviens pas. Mais je l'ai dit. Donc, si vous pouvez me montrer la vidéo ou réfléchir le mémoire, il n'y a pas de problème. On est juriste, mais pour donner les preuves directement, je vous ai dit qu'il n'y a pas de problème. Je vous ai dit, il y a eu des réactions de toute la Côte d'Ivoire des Ivoiriens. Il y a eu des appels. Ils sont passés à la télé. Mais ce qui a été dit par le président de COGEP, je ne me souviens pas. Mais je vous ai dit, il y a eu des appels. Maintenant, si pour me réfléchir le mémoire, effectivement, pour voir si ça j'ai vu, mais on peut montrer la vidéo. Moi, je ne suis pas contre. Suite à cet appel, Mais c'est pas de la date. Et mon collègue, listen, Your Honors, we have a video. le procureur. Écoutez. Nous avons une vidéo qui est datée. Mon collègue de la défense n'est pas honnête sur ce point. Je suis désolé. Les faits sont des faits. Ce n'est pas une fabrication de l'accusation. Nous avons le témoin qui dit « Je me rappelle qu'il y a eu un appel de la part du président de la COGEP, mais je ne me souviens pas de la date. » Alors, la raison de tout cela, c'est que je ne peux pas montrer cette vidéo pour rafraîchir la mémoire du témoin dans mes questions supplémentaires. Mais mon collègue de la défense sait très bien de quoi il retourne. Il ne peut pas se lever dans ce prétoire et insinuer de fausses informations de façon délibérée. Voilà le problème. Moi, je cherche la vérité tout autant que toutes les personnes dans ce prétoire. C'est notre mission, c'est notre éthique, ce sont nos obligations. Mr. McDonald. À la fin de l'audition de ce témoin, sans discussion exagérée sur des principes qui, à mon avis, ne sont pas très bien assis. Donc, Monsieur le procureur, veuillez poursuivre votre interrogatoire, je vous prie. Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président. À ces appels que vous avez dit qu'il y a eu à la télévision, on fait quoi? La population fait quoi? Elle se dirige où? Je l'ai déjà dit ici. J'ai dit que c'était par rapport au bombardement des avions ivoiriens qui a révolté la population. Ok, il y a eu, la population s'est levée pour marcher à contre le 43e piment. C'est de ça que j'ai déjà dit. Lorsque les questions ont été posées, au transcrit 31
page 37, ligne 21 et suivante, mais plus spécifiquement votre réponse à la ligne 26 et 27, oui, je peux vous en dire plus, mais entre les deux, je ne sais pas laquelle qui a été en premier. Et à ce moment-là, on parle de l'Hôtel Ivoire et du 43e BIMA. On va arriver à l'Hôtel Ivoire. On essaie, comme je vous l'ai dit au début, d'établir une séquence et une chronologie des événements. Donc, suite. Oui, c'est ce qu'il a dit ici. J'ai dit c'est par rapport au comportement du président Jacques Chirac que la proposition s'est votée. Il y a eu des appels où tout le monde a marché pour aller contre le 43e BIMA. Et c'est là que les militaires ont bombardé la population civile la nuit. Là. Et on a vu ces images-là. Très bien. Effectivement, les images ont été montrées. Voilà. Et sur cette question, vous avez mentionné que la communauté internationale était à quel endroit? De toute façon, en Côte d'Ivoire, ils habitent un peu partout, mais en majorité, ils habitent dans la commune de Makori, en allant vers Boboé, quand on est vers l'aéroport. Là. Donc, si on est à Cocody, il faut prendre ce qui était à l'époque l'un des deux ponts Oui, pour se rendre nous appelons ça derrière l'eau. derrière l'eau, l'autre côté de la lagune, direction de l'aéroport. Oui. Le camp, on pourrait le mettre sur une carte, mais pour les fins de notre discussion, à quelle distance est-il? Il est dans l'aéroport parce que toute cette zone-là, c'est le port à l'aéroport, tout ça. Donc, le camp à 1 kilomètre, 1 kilomètre et demi de l'aéroport. Ils sont là. Donc, le camp jouxte l'aéroport. Oui, monsieur le procureur. Revenons un peu en arrière. Je reviens à cette opération de l'armée ivoirienne où on essaie de reprendre le nord. Oui. Vous voulez dire pendant que Jacques Chirac avait ordonné de bombarder les avions ou avant ça? Même dans les quelques jours avant. D'accord. J'ai déjà dit ça ici que déjà la population de la communauté internationale, c'est-à-dire les étrangers blancs qui vivaient en Côte d'Ivoire, beaucoup parmi eux ont commencé à fuir pour aller se réfugier à la 43e BIMA. Beaucoup fuyaient pour partir. Pourquoi? Mais c'est-à-dire la manière que la France s'était mêlée dans cette guerre, les gens n'ont pas apprécié ça. N'ont pas de tout apprécié ça. Donc ça faisait aussi que même les ressortissants français et européens qui vivaient en Côte d'Ivoire, eux-mêmes avaient déjà peur même parce que les rumeurs, la tension n'était pas bon. Tout le monde n'était pas content du comportement français. Donc vous dites que la population Pas certains, tout le monde partait.
est-ce le seul lieu à votre connaissance où les Français sont allés se réfugier après ce bombardement par l'armée française sur l'armée ivoirienne? Ou est-ce qu'ils sont allés également se réfugier à d'autres endroits ou des endroits plus spécifiques à votre connaissance? Là, je ne sais pas, peut-être, je ne sais pas. Quel hôtel? Je vais expliquer. Hein. À ma connaissance, pour qu'on soit sincère ici, je ne veux pas imaginer ce que je ne sais pas. À ma connaissance, c'est monsieur le procureur, il n'y avait pas un autre endroit qui était plus sécurisé que la 43e pour aller se réfugier. Et je pense que tous les ressortissants, qui ne sont pas seulement les Français, mais presque tous les ressortissants de l'Union européenne, tout le monde, c'est là-bas qu'ils ont trouvé des refuges. Ça, c'est ce qui, vraiment, je peux confirmer. Je vais vous répondre, monsieur le procureur. He said he didn't. Le président, le témoin a dit qu'il ne savait pas. Monsieur MacDonald, non, il n'a pas dit ça, il n'a pas encore répondu. Le président, eh bien, en anglais, il l'a dit. En français, je ne sais pas, mais en anglais, il l'a dit. Il dit, je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Peut-être dans un hôtel, je ne sais pas quel hôtel. Well, that, no, Je comprends qu'on finit bientôt, mais on ne peut pas non plus influencer le témoin par ses objections en lui pointant des réponses, lui lançant des messages ou de cette façon-là. C'est de l'obstruction en ce moment, ce qui se passe de l'autre côté. Des objections, soit, mais en ce moment, de l'obstruction. I think here nobody. Le président, je crois que personne ici ne fait de l'obstruction. S'adresser de la part du procureur à la partie adverse, c'est-à-dire à la défense. La bonne façon de s'adresser de la part du procureur à la partie adverse, c'est-à-dire à la défense. Avait déjà répondu à la question. Okay. D'accord? Bien. Monsieur le procureur. Moi, c'est ce qu'ils ont dit. Mais puisque moi-même je vis en Côte d'Ivoire, je savais. À ma connaissance, ils pouvaient avoir, puisque c'est un hôtel international. Quand j'ai parlé de l'hôtel, je ne pouvais pas vous dire que les gens sont réfugiés, sont fuis pour aller dans cet hôtel. Le seul endroit où tous les ressortissants pouvaient aller se réfugier, c'était Peut-être jusqu'à la fin, qui ferait environ 4 minutes, ou sinon un peu avant. Voyons voir. Ces différentes versions. Pour tenter de s'y retrouver entre ces différentes versions, nous sommes retournés enquêter à Abidjan, un mois après la fusillade. Très vite, nous avons retrouvé un journaliste ivoirien qui dit avoir filmé toute la journée de la fusillade. Il nous emmène dans l'hôtel Ivoire. Au premier étage se trouvent les bureaux d'une station de télévision privée, fermée depuis 20 mois faute de crédit. Le journaliste ivoirien nous montre l'intégralité de ces cassettes. 2 heures d'images inédites qui permettent de retracer l'enchaînement des faits, ce fameux mardi 9 novembre. Stationnés autour de l'hôtel Ivoire. Ils tiennent la position depuis la veille. Les manifestants qui ont passé la nuit sur place déambulent sur l'esplanade.
La caméra filme le premier étage depuis les bureaux de la télévision privée. La foule est de plus en plus compacte. L'armée française a disposé des barbelés pour empêcher les manifestants d'avancer. Le caméraman descend dans le hall de la Tour Ivoire. Il filme les militaires français visiblement détendus. Nous sommes 7 heures avant la fusillade. Dehors, l'ambiance est bon enfant. Beaucoup de femmes et des jeunes qui jouent à la guerre avec des armes en bois. À la mi-journée, les esprits s'échauffent. Les jeunes patriotes réclament le départ des Français. Ils sont persuadés que Paris est en train de préparer un coup d'État contre le président. Car l'hôtel Ivoire se trouve à quelques centaines de mètres de la présidence ivoirienne et de la télévision nationale, le cœur du pouvoir à Abidjan. Pour les Français, c'est aussi un site stratégique. 2 jours plus tôt, l'hôtel a servi de zone d'évacuation pour les ressortissants français en détresse. Des hélicoptères et contrôle sur le centre-ville d'Abidjan. Deux heures avant la fusillade, la tension monte d'un cran. Les manifestants sont au contact des blindés français. Le service d'ordre des jeunes patriotes a du mal à contenir la foule qui pousse. L'armée française a replacé les barbelés. Le chef des opérations, ici à droite, c'est le colonel français Patrick Destremo. 2 jours plus tôt, il a perdu 9 hommes dans un bombardement de l'aviation ivoirienne à Bouaké, le point de départ de toute la crise. Le présentateur vedette de la chaîne privée ivoirienne qui filme est arrivé sur place. Il commence. À gauche, le colonel français Patrick Destremo. Donc là, il faudrait que vos gendarmes, on a amené du barbelé, et rétablissent le dispositif. De toute façon, ce qu'on ait un espace entre la foule et mes matériels et mes personnels. L'homme qui transmet l'ordre est le chef des gendarmes ivoiriens, le colonel Bipoint, que nous avions interviewé. Nous, on va s'interposer, et comme ça, vous aurez suffisamment d'espace pour mettre les barbelés et puis faire. Voilà, c'est en particulier à gauche où j'ai besoin de quelqu'un qui vienne tout de suite. Et à droite. Laissez-nous travailler là. C'est toujours important. Dans l'information, ça calme un peu l'atmosphère. C'est important. Puisque c'est objectif. La situation difficile, mais sera gérable. Mais rien ne bouge. Le président, je vous en prie. Pour les besoins de l'enregistrement, je voudrais préciser une chose. Mon confrère de l'accusation, M. McDonald, présente l'affaire comme suit, je le cite. Ce sont les transcrits d'aujourd'hui, page 18, ligne 14. Les besoins de l'enregistrement, je précise que tout ce qui vient d'être diffusé et montré aux témoins n'est pas ce que la défense a montré aux témoins. I have recognized this as... Le président, je m'en suis rendu compte aussi. Je vous en prie, monsieur le procureur.
Avez-vous vu ces images avant? Passons à un autre sujet.